Bonjour à tous, c'est Gargo et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les légendes des jeux télé. Merci encore Jean-Baptiste de me permettre de faire une nouvelle vidéo autour de questions pour un champion sur ta chaîne. Et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée. Mais surtout et évidemment une bonne année 2022 à tous, bonne santé surtout. C'est très important, la santé, surtout en ces temps difficiles avec tous les variants, tous les virus qu'il y a. Je vous souhaite d'être le moins malade possible, ou voire même pas du tout. Et d'avoir également beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie privée. Et puis, d'être heureux, de rigoler également, c'est très, très important. Donc voilà, que de la réussite pour cette année 2022. Et donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Vous savez, pour fêter les fêtes de fin d'année, Question pour un champion a organisé 2 compétitions. Pour Noël, le Noël des champions, et pour le Nouvel An des champions. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc nous allons tout de suite commencer avec le Noël des champions. Et ça sera l'objet de cette vidéo. Et demain, nous parlerons du Nouvel An des champions. Donc Noël des champions, première émission, c'est parti. Donc nous avions en face à face, oui, les 4 candidats qui étaient face à face, Cédric qui avait fait 6 victoires dans Question pour un champion en 2021, mais qui avait également remporté 30 victoires dans Tout le monde a son mot à dire en 2019 et 31 dans Harry en 2017, et qui avait fait une interview il y a quelques mois avec Jean-Baptiste, et qui était vraiment très très intéressante et qui était en réel. Je vous invite à aller la voir ou à la finir de la regarder si vous n'avez pas fini de la regarder, vu qu'elle était vraiment très intéressante. Et le lien de l'interview sera sans doute dans la description. Et donc il était présent. Il y avait également Barbara qui avait remporté 6 victoires dans Question pour un champion en 2021. Laurence 5 victoires en 2019 et Jean-Marie 5 victoires en 2016. Donc ces 4-là se sont affrontés d'abord sur le 9 points gagnant, la première manche. Donc ce 9 points gagnant qui était bon, ils étaient pas super, il n'y avait pas une rapidité exceptionnelle, mais il y en avait quand même. Et il n'y avait pas non plus un suspense exceptionnel, mais c'était quand même cool à regarder. Donc je vais mettre un 1 sur 2. Donc Barbara s'est qualifiée en première. Après on savait que Cédric allait bien se débrouiller, donc deuxième, ça va. Et puis on savait que Jean-Marie était mal embarqué, il buzzait à chaque fois vite ou il n'arrivait pas à avoir la main. Donc c'était plutôt logique de voir Laurence se qualifier. Ensuite, les 4 à la suite, Barbara a fait 2, Cédric a fait 3 et Laurence a fait 1. Donc pareil, 4 à la suite, pas exceptionnel, mais ça allait. Vu que 2, quand t'es premier, on va dire que c'est passable. 3, quand t'es deuxième, quand tu te qualifies en deuxième position, c'est très bien. Et 1, c'est vrai que c'est pas ouf, mais c'est quand même justifié, vu que quand t'es troisième, t'as moins de choix et c'est difficile donc de faire un score supérieur à 2. Et donc du coup, c'est pour ça que je vais mettre 1 sur 2. Donc pour l'instant, ça fait 2 sur 6, mais il reste le face-à-face. Et c'est là où a été la meilleure manche, où c'était la meilleure manche de l'émission. Car il y avait du suspense jusqu'au bout. Ça jouait à chaque fois à coup de 3 points. Cédric était mené à chaque fois de 3 points. Barbara prenait la tête, mais il réussissait à chaque fois à recoller au score jusqu'à ce qu'on arrive au score de 9-9. Et là, c'est Cédric qui a marqué ses 3 points et qui a gagné son ticket pour la finale de vendredi. Donc bravo à lui, mais également bravo à Barbara pour ce joli parcours et qui n'a pas du tout démérité. Donc je mettrai un 2 sur 2 pour ce 4 à la suite, et ça fait au total un 4 sur 6. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une première émission. Donc ensuite, nous avons eu le deuxième jour Sylviane
qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 1992, puis 29 ans plus tard, 5 victoires et la cagnotte de 50 000 € dans Question pour un super champion. Daniel qui avait remporté une cagnotte en faisant 5 victoires dans les quotidiennes il y a une dizaine d'années. Mais qui avait également remporté des victoires dans Tout le monde veut prendre sa place et tout le monde a son mot à dire. Sophie qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un champion en 2012 et 5 victoires dans Question pour un super champion en 2013, qui avait également remporté la spéciale 25 ans et qui avait été demi-finaliste du tournoi de Noël en 2015. Et nous avons eu également Guillaume qui avait fait 6 victoires en 2021 dans Question pour un champion et qui est le premier à avoir dépassé la barre des 5 victoires dans Question pour un champion version quotidienne. Donc le 9 points gagnant, Sylviane s'est baladée. Mais ensuite, il y a eu c'était serré entre les trois, il y a eu du suspense. Guillaume s'est qualifié en deuxième et puis pour une seule bonne réponse, c'est Daniel qui a été éliminé. Et donc, ce 9 points gagnant a été mieux que la veille. Donc, c'est pour ça que je vais mettre 1,5 sur 2, donc ce qui est pas mal. Donc, Daniel a malheureusement été éliminé. Donc, ensuite, aux 4 à la suite, Guillaume, d'abord Sylviane, a fait 4 à la suite, donc vraiment très impressionnant sur Marcel Pagnol. Ensuite, Guillaume a fait 3, donc pas mal, vraiment bien. Et Sophie a fait 2 et on est vraiment passé à 2 doigts du jeu décisif, vu que Sophie n'a pas été très stratégique. Et comme le font pas mal de candidats, elle n'a pas passé directement sur la question à 4 points. Elle a préféré attendre la fin de la question pour tenter de répondre, alors que la question était logiquement plus difficile. Elle n'a pas réussi à répondre et sans ça, si elle avait passé dès le début, elle aurait eu les 3 points, elle aurait pu disputer un jeu décisif. Après, à voir si elle aurait gagné, ça c'est pas sûr, mais c'est dommage. Donc voilà, mais ça va, elle leur a fait pas une belle partie, mais une partie, voilà, c'était passable. Il n'y est pas arrivé trop de malheur à Sophie. Référence au malheur de Sophie. Ensuite, le face-à-face entre Guillaume et Sylviane. Donc là, Sylviane a clairement déglingué au sens figuré Guillaume. Donc en 4 questions, c'était plié. Donc 2 réponses à 3 points et 2 réponses à 4 points de la part de Sylviane. Donc était-ce une grosse surprise? Oui et non, vu que je savais qu'elle pouvait être impériale, mais ça lui arrivait rarement, vu que souvent elle mettait du temps, notamment dans la question pour un super champion, à se mettre dans la partie, mais il y est arrivé d'avoir des parties où elle était impériale comme ça. Et du coup, elle a été impériale. Est-ce que c'était une si grande surprise qu'elle mette une roast comme ça à Guillaume? Donc ouais, je pensais qu'elle serait moins impériale et je pensais que Guillaume aurait marqué quelques points, mais je pensais quand même qu'elle aurait battu Guillaume assez facilement, mais je pensais que Guillaume pouvait marquer 4-5 points. Et vraiment le face à face, c'était quand même cool à voir, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point la culture de voir la culture de Sylviane. Donc c'est pour ça que je mets 1,5 sur 2 et ça fait au total 4,5 sur 6, mieux que la veille, et c'est pas mal. La compétition commence bien et mercredi, là on va passer au niveau cran au-dessus. Donc il y avait Marc qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un super champion en 2016, Mimi en 2019 dans Question pour un champion, Christine en 2021 dans Question pour un champion, et qui est la première à avoir accepté à aller au-delà des 5 victoires dans les quotidiennes. Et Michel qui avait remporté 5 victoires dans Question pour un super champion en 2019 et qui avait été finaliste de la 2e édition du Noël des champions. En toute honnêteté, avant que la partie commence, j'avais mis une pièce sur Marc qui gagnerait le face-à-face face à Michel, dans un face-à-face vraiment très disputé, vu que les deux étaient très très forts.
Et oui, Marc avait été très très fort dans ses quotidiennes et dans les super champions. Il avait notamment fait une finale avec vraiment très disputée, sans doute l'une des meilleures finales de l'histoire, où il faisait quasiment que des 4 points avec son concurrent, son adversaire Jean Quentin. Il avait également battu Vincent, le grand champion, qui avait remporté 7 victoires et qui avait été 3 fois finaliste d'une compétition qui se déroulait à Noël et 2 fois finaliste du Noël des champions. Donc, dans 2 fois finaliste du Noël des champions. Donc vraiment redoutable. Donc je pensais qu'il allait gagner. Michel, je pensais qu'il serait au face à lui. Et qu'est-ce que ça serait vraiment très serré parce qu'il était très fort aussi. Il avait fait 5 victoires dans question pour un super champion en 2019 et puis qui s'est arrêté vu qu'il n'avait pas pu continuer parce que c'était compliqué de s'organiser pour les tournages. Et donc on ne sait pas jusqu'où il aurait pu aller. Et puis il avait créé la surprise à la 2e édition du Noël des champions où il avait été en finale. Bon, ça c'était une bonne surprise, mais enfin c'était pas super étonnant. Et par contre en finale, c'était étonnant de le voir arriver au face-à-face final face à Xavier. Et il avait failli gagner Xavier. Et il était remonté jusqu'à 8 points. Xavier avait bien frémi lors de ce face-à-face. Et donc, je m'attendais à le voir en face-à-face face à Marc. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, car en 9 points gagnants, il y avait vraiment une grosse rapidité, de bonnes batailles de buzzer, comme les 9 points gagnants qu'on aime. Christine s'est qualifiée en premier, suivi de Michel qui a bien accéléré. Et là, il y avait Marc qui était au bord de la qualification depuis un moment, s'est fait dépasser par Mimi. Et du coup, il a été éliminé en premier, donc vraiment une grosse surprise. Et vraiment très très bon 9 points gagnants. Il y avait de la rapidité et une grosse surprise à la fin. Donc c'est pour ça que je mets un 1,75 sur 2 pour ce 9 points gagnants. Et pour l'instant, c'est le meilleur 9 points gagnants de la semaine. Pour l'instant. Et donc, le 4 à la suite était vraiment exceptionnel aussi, vu que Christine a fait 3, Michel a fait 3 aussi. Et malgré le fait d'être la dernière qualifiée et d'avoir la pression de faire minimum 3 si elle voulait avoir une chance d'aller au face-à-face, Mimi a réussi à faire 3 points. Et donc, elle a provoqué un jeu décisif à 3, donc c'était vraiment magnifique. Et Christine et Michel sont sortis vainqueurs de ce jeu décisif. Donc, très beau 4 à la suite. Pour l'instant, le meilleur de la semaine. Et c'est pour cela que je mets un 1,75 sur 2. Donc, pour l'instant, partie qui commence très bien. Et qui finit très bien également. Car il y a eu un face-à-face très disputé. Il y avait 10-10 à la fin. Et c'est Christine qui a remporté et qui a créé la surprise lors de ce face-à-face. Et qui a remporté, oui, qui a créé la surprise, vu comme je vous l'ai dit, Michel avait quand même un palmarès étonnant dans question pour un champion. Et même si Christine l'avait dominé lors du début de partie, Michel avait quand même bien géré la partie. Et donc, c'est quand même une surprise de voir Christine l'emporter. C'était vraiment un beau face-à-face. Alors là, 2 sur 2. Et ça fait vraiment une partie exceptionnelle. Ça fait 5,5 sur 6. Et on a rarement vu une partie comme ça dans question pour un champion. Donc, ensuite, le 4e jour et la dernière qualif. Donc là, il y avait du niveau aussi. Il y avait le grand Hervé qui a remporté les 15 victoires et les 150 000 € lors de l'été dernier et qui avait vraiment été redoutable et qui avait remporté la petite cagnotte de 5 000 € mis en jeu lors de l'été 2020. Ensuite, il y avait eu aussi Patricia
Donc Patricia qui avait remporté 7 victoires dans question pour un champion en 2020. Donc non, 6 victoires, pardon, excusez-moi. Il y avait Olivier qui avait remporté 5 victoires dans question pour un champion en 2013. Et nous avons eu enfin Marie-Claire qui avait remporté 5 victoires dans question, qui avait remporté 2 cagnottes en quotidienne, dont une en 2019 dans question pour un champion, et qui avait également remporté dernièrement en novembre 10 victoires dans des chiffres et des lettres, ce qui lui a permis de se classer parmi les plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France 3. Donc ces 4-là se sont affrontés et c'était encore une fois un très bon 9 points gagnant. Hervé a dominé le 9 points gagnant, elle s'est qualifiée en premier. Ensuite, c'était vraiment très très serré entre les trois. Les trois pouvaient se qualifier d'une seule bonne réponse, donc vraiment très bon 9 points gagnant. Patricia, qui était mal embarquée au début, a réussi à bien remonter, elle s'est qualifiée en deuxième. Et c'était vraiment très serré entre Olivier et Marie-Claire. Et c'est encore Marie-Claire qui est éliminée au 9 points gagnant. Olivier a réussi à se qualifier, donc Marie-Claire qui est pour la quatrième fois consécutive éliminée au 9 points gagnant. Donc vraiment dommage pour elle. Et mais elle a quand même progressé en rapidité, donc je l'attends l'année prochaine, même si c'est vrai que c'est un peu lourd de revoir un candidat revenir à chaque fois qu'il se fait éliminer, alors qu'à chaque fois il se fait éliminer au 9 points gagnants. Mais là, si elle progresse comme ça, je serais intéressé de la revoir dans une des prochaines éditions. Donc ensuite, aux 4 à la suite, Hervé a fait 4, Patricia a fait un score inférieur à 3, je ne sais plus si elle a fait 1 ou 2, mais Olivier a fait 3, donc et oui, la note de ces 9 points gagnants est haute, vu qu'elle est pour moi 1,75 sur 2. Et donc du coup, vraiment 4 à la suite, pas mauvais, vu que on a eu un 4 et un 3 points, donc du coup je mettrais 1,5 sur 2. Donc du coup là ça fait un bon ça fait 3 avant d'attaquer le face à face, donc c'est vraiment un bon score, enfin une bonne note je veux dire. Et puis ensuite le face à face, donc qui a opposé Olivier à Hervé. Hervé l'homme invaincu depuis 17 émissions. Il avait remporté 17 fois l'émission d'affilée avant de revenir dans le Noël des champions. Et Olivier, donc 5 victoires en 2013, donc ils se sont affrontés. Et à un moment donné, Olivier a mené Hervé 7-5. Et là, je me suis quand même inquiété pour Hervé, parce que c'était chaud. Et puis donc Hervé a réussi à remonter un petit peu, puis quand même Olivier a réussi à rentrer dans la zone rouge, mais quand même c'est Hervé, donc c'est quand même Hervé quoi. L'homme presque invincible, donc c'est quand même logique qu'il remporte la partie, mais c'était quand même un très très beau face à face. C'est pour ça que je mets 1,75 sur 2, donc bravo à Olivier pour s'être si bien défendu face à Hervé. Donc ensuite la finale qui a opposé donc les 4 gagnants, Cédric, Sylviane, Christine et Hervé. Donc là, les 9 points gagnants, ils étaient vraiment très très relevés, il y avait de la rapidité, c'était serré, il y avait du suspense. Il y aurait pu avoir encore plus de suspense, mais c'est presque trop demandé. Donc du coup, c'est pour ça que je mets 1,90 sur 2 pour ce face à face. Donc Hervé s'était qualifié en premier, Sylviane en 2 et Cédric en 3. Ensuite 4 à la suite, bon aussi, 1,5 sur 2 vu que 4 et 3 points et puis 2, ça c'est quand même beau à voir. Et donc du coup Hervé qui a fait à nouveau un
un 4 à la suite et qui est d'ailleurs, oui, Hervé qui est le premier, qui est le seul du Noël des Champions à s'être qualifié 2 fois en premier. Il est désormais le seul aussi à avoir fait 2 fois 4 à la suite. Et puis, Cédric qui a à nouveau bien géré et qui a fait 3 points. Et donc, le face-à-face qui va opposer Cédric et Hervé. Donc on se dit que, et bravo à Sylviane et Christine qui n'ont pas démérité, les 2 premières éliminées. Et là on se dit, ça va être disputé, mais quand même Hervé il a l'air d'être vraiment en forme pour ce Noël des Champions. Donc il va remporter ce Noël des Champions. Ça sera serré, mais on va dire que Cédric il marquera 6-7 points. Allez, 6-7 points il marquera. Là, Hervé était mené 10-2. On se dit quoi? Cédric va l'emporter, mais non. On se dit quand même c'est Hervé. Hervé remonte. 11-10. On se dit Cédric est chaud. C'est chaud. Mais quand même, Hervé, il a été le seul, même Noël, Nouvel An des Champions, c'est le seul à avoir été qualifié 2 fois en premier et avoir fait 2-4 à la suite. On se dit quand même, ce serait quand même gros que Cédric le batte. Et Cédric l'a fait. Il l'a battu. Hervé, Cédric s'est imposé. C'est le grand vainqueur du Noël des Champions. Bravo à lui. Vraiment, dommage pour Hervé qui aurait fait un excellent vainqueur aussi. Et ouais, c'est dommage que comme l'a dit Hervé. En 12 points, tout est possible. Et ouais, c'est dommage que les face-à-face de la finale, qui est le moment le plus attendu du jeu, le moment où il y a sans doute le plus de tension, soit en 12 points. Il ferait mieux d'organiser une finale, peut-être un samedi à Super Champion, et la finale se ferait en 21 points, comme il faisait avant. Mais c'est pas super grave non plus. Mais Cédric l'a emporté, bravo à lui, il le mérite quand même. Peut-être un petit peu moins qu'Hervé, mais il le mérite, bravo à lui. Et donc c'est le grand vainqueur de ce Noël des Champions. Et c'est un 2 sur 2 pour pour cette finale. Et ça fait au total 5,4 sur 10. Vraiment belle partie, belle semaine. Au total, cette semaine fait, attendez que je regarde, 24,4 sur 30. C'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, je vais vous dire combien elle se classe parmi tous les Noëls des Champions qui ont été réalisés. Elle se classe à la 2e place derrière la 2e édition où c'était Xavier qui l'a remporté. Cette édition avait fait 24,9 sur 30. Et devant la première édition qui avait fait 24 sur 30 et la 3e 23,65 sur 30, qui reste quand même très bien, voire exceptionnel. C'est vrai que on n'a jamais été déçus là pour l'instant du Noël des Champions qui nous propose, et c'est peut-être pas la même du Nouvel An des Champions qui nous a été proposé la semaine d'après. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, autant que le Noël des Champions qui nous a été proposé. Et rendez-vous pour donner mon avis sur le Nouvel An des Champions. Bye!